Je vais vous laisser regagner votre place avec Richard. Je garde Joël pour la conclusion. Il va nous faire le mot de la fin rapide, comme tu sais faire. Ne vous inquiétez pas, année. ce n'est pas une conclusion. Ce sont quelques mots que j'ai pêchés comme ça, par-ci, par-là, en entendant les gens parler et qui me serviront un peu de base pour le futur. Le premier mot, j'ai parlé tout à l'heure de décalage avec Laure Bello dans ce qu'elle disait. Moi, je vais parler maintenant de divergence. J'ai senti, dans ce qui a été dit et dans les différentes interventions, une incroyable divergence entre une culture et une forme de management. Une culture des élites, Laurent parle, une culture de la non-compréhension du monde du numérique dans lequel nous vivons, de l'écosystème numérique, à part beaucoup de jeunes du millénium. Une divergence entre les formes de management, de la complexité. On en revient à la simplification cartésienne et c'est une erreur fondamentale pour manager le monde moderne. Le second élément qui m'a frappé, c'est cette notion constante qui revenait de la réinvention. La réinvention, réinventer le travail, à l'époque où les robots vont en prendre une partie, pas seulement des cols bleus mais des cols blancs. La réinvention de l'éducation, la réinvention de l'intelligence. J'ai essayé d'expliquer que nous avions besoin de repenser ce qu'est l'intelligence par rapport à l'intelligence des machines, la réinvention de nos relations avec l'environnement et surtout se réinventer soi-même. Et Jean-Paul Delevoye l'a très bien dit quand il a parlé du risque et du droit à l'erreur. C'est-à-dire que se réinventer autour de soi, implique une prise de risque. Et cette prise de risque nécessite le droit à l'erreur. On peut faire des essais et des erreurs. Malheureusement, dans notre pays, encore trop souvent, les élites ne reconnaissent pas le droit à l'erreur. On s'est trompé et on s'est trompé pour la vie. Il y a eu aussi cette notion très importante de dans quel monde voulons-nous vivre. Évidemment, là, beaucoup de choses ont été dites de manière très intelligente. Moi, je voudrais vous dire, en terminant, dans quel monde je ne voudrais pas vivre. Je ne veux pas vivre dans un monde qui sera trop hyperbranché, trop technologique, qui négligera le lien social et le lien humain. Et surtout, je ne veux pas vivre dans un monde qui sera réglé par les transhumanistes. Je pense que le transhumanisme, c'est à la fois élitiste, égoïste et narcissique. Le transhumanisme se concentre sur l'individu, presque même l'eugénisme, alors que la solution qui a été amplement décrite ici, c'est le coéconomie collectif, mais collectif dans le sens le plus noble du terme, pas le collectivisme, mais l'individu dans le groupe collectif connecté, qui est plus que tout seul une fois qu'il est connecté aux autres. Donc le transhumanisme, non, et ce mot que j'ai employé, vous le lirez plus profondément dans un prochain bouquin et dans mon article de l'Obs+, ce que j'ai appelé l'hyperhumanisme, c'est pas... L'hyperhumanisme, ce n'est pas un humanisme encore hyper, non, c'est l'hyperhumanisme du cerveau. C'est-à-dire que l'homme, et c'est une théorie que je défends depuis longtemps, notamment dans l'homme symbiotique, je remercie Abdenour Bidar d'avoir prononcé ce terme de lien symbiotique, j'y tiens énormément. Cette notion d'hyperhumanisme, c'est que l'humain peut être encore plus humain, relié à quelque chose de plus grand que lui ou elle. C'est-à-dire quand on appartiendra à un organisme vivant que nous construisons de l'intérieur, comme un cerveau planétaire ou un macro-organisme planétaire dont nous sommes les cellules connectées entre elles, à ce moment-là, nous allons dégager, me semble-t-il, et beaucoup de travaux vont dans ce sens dans le monde, des cases de notre cerveau qui aujourd'hui nous sont totalement inconnues. C'est ce que j'appelle l'hyperhumanisme. Enfin, quel espoir nous donnent les politiques ? On a beaucoup parlé aussi dans les débats du sens, donner du sens à notre vie. Il faut donner du sens. Mais est-ce que le sens se fonde sur la lutte contre ou l'espoir pour ? Tout ce que nous entendons dans le sens politique, c'est très souvent la lutte contre. Bien entendu, la lutte contre le chômage, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités, la lutte contre Daesh, si vous voulez. Oui, la lutte contre, mais l'espoir pour. Moi, je voudrais entendre beaucoup plus une motivation qui naît de l'espoir pour la jeunesse, de l'espoir pour les seniors, de l'espoir pour la diversité culturelle. Cette notion d'espoir est une notion de motivation pour l'avenir. Or, nous sommes en France un des pays les plus sceptiques de l'Europe, les sondages le montrent. Le scepticisme, la négation de l'avenir, la peur de l'avenir nous frappe et est inscrite chez nous. Je vous dirai une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre cerveau est beaucoup plus programmé pour la survie que pour le bonheur. C'est pourquoi nous retenons beaucoup plus les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Parce que sous un angle darwinien,
lorsque nous voyons et lorsque nous demandons de nous renvoyer aux journalistes des catastrophes, des tsunamis, des incendies, des bombes, etc., on se pose toujours la question, c'est les autres, si j'y étais, comment je m'échapperais? Et donc cette mémorisation de la catastrophe nous permet éventuellement, au cas où ça arrive, de se sauver, de prolonger l'humanité, de faire des enfants. Et sur un plan darwinien, c'est un avantage sélectif. Donc nous avons un cerveau programmé pour la survie, pas pour le bonheur, ce qui peut expliquer cette sensation constante de scepticisme, de doute et d'impression que tout va aller de plus en plus mal. Donc le forum nous a montré qu'on pouvait aussi et surtout pas être seulement optimiste, mais réaliste, constructif et pragmatique. J'insiste sur ces mots. Le forum Changer d'air de cette année, avec le retour sur l'humain, c'est constructif, pragmatique, réaliste. Et je pense que pour les gens qui sont dans cette salle, et je leur souhaite à ceux qui sont là, une réussite, pas des plus malins, mais une réussite des plus humains. Au revoir.